C'est ici, dans les eaux limpides de l'île d'Elbe, en Toscane, que Jacques Mayol aimait plonger et défier les lois de la nature. 60, 100 et même 105 mètres de profondeur atteints en apnée, le plongeur français dont s'est inspiré Luc Besson pour son film Le Grand Bleu en 1988 a pulvérisé tous les records, faisant fi des avertissements des médecins de l'époque. 30 ans après ses exploits et un peu plus de 10 ans après sa mort, son fils Jean-Jacques, qui a grandi aux États-Unis, a décidé de lui rendre hommage. Dans quelques semaines, la maison de l'île d'Elbe, acquise par Jacques Mayol dans les années 70, ouvrira ses portes au public. Ce n'est pas un musée traditionnel. Ce que l'on souhaite, c'est faire découvrir Jacques en tant que personne, là où il vivait, dans ce qu'on appelle le nid d'aigle. La Villa Glaukos, un repère. Un refuge aussi pour ce sportif hors norme et visionnaire, un endroit où cet adepte de yoga aimait vivre en harmonie avec la nature. Ce n'était pas quelqu'un qui aimait prêcher, dire aux gens ce qu'ils devaient faire. Il était un peu comme un dauphin. Il disait d'ailleurs que si les gens pouvaient s'inspirer des dauphins, alors le monde serait meilleur. Un homme qui avait aussi un côté sombre, c'est dans cette maison qu'il a mis fin à ses jours. Mais pas question pour Jean-Jacques de faire de cet endroit un mausolée. La Villa Glaukos se veut au contraire un hymne à la vie de son père. Des stages de yoga et d'apnée, les passions de Jacques Mayol y sont déjà organisées.